partager. On tapote, on partage. S'il vous plaît, on tapote, on tapote. Lorsqu'on fait son entrée dans le live, on prend le cœur orange, on tapote, on partage. Nous avons l'entrée fracassante du blogueur, influenceur As Diesel, mon grand frère. Sois le bienvenu. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Partager, partager, tapoter. On va tapoter, partager le live. Aujourd'hui, on a un look et Dieu nous à faire. Un look et Dieu nous pimenté à partager avec vous. C'est un Kédionou assez étoilé. Il n'y a que des stars. Aujourd'hui, on n'a pas de blaireaux du village. Bon, pourquoi pas peut-être après, parce qu'on sait que c'est ce que vous aimez. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît. On continue de tapoter, de partager. Please. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur le live Paradise FM, la radio à la pointe. Des bébés qui se sont passés pendant toute la semaine. Veuillez tapoter, partager. Quand vous rentrez dans le live, prenez le cœur du jour, republiez, donnez de l'audience à la radio. Nous sommes là chaque lundi avec notre bon influenceur 2.0. Vous passez en revue tous les bérets qui se sont passés la semaine dernière. Et c'est des bérets chauds bouillants, chauds patates. On va vous faire vivre ça. Vous allez aimer, vous allez apprécier comme chaque lundi. Nous sommes là pour vous. Merci d'être là toujours pour nous partager. Ça nous fait plaisir. Voilà. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On continue les tapotages. On va continuer les tapotages, s'il vous plaît. On partage, on tapote, on partage. Merci Fatou. Tapoter, tapoter, partager. On tapote, on partage le live. On va parler un peu de l'actualité de la semaine. Vous voyez, je n'ai pas l'autre page, c'est celle-là. J'ai été signalée malheureusement. Donc, s'il vous plaît, appelez le village. Je suis sur ma deuxième page. Appelez quand même le village, tapotez, partagez. C'est tout ce qu'on peut vous demander. Sécurisez la page, bien évidemment, en envoyant des cadeaux. On peut rendre le live populaire, ce qui va ouvrir notre visibilité. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Pour ceux qui viennent de découvrir la page, il suffit tout simplement de vous abonner. Oui, de vous abonner. La page est très jeune. Donc, en s'abonnant, en prenant les cœurs orange, en rendant le live populaire, ça va nous faciliter la visibilité du live. Tapotez, partagez, interagissez aussi avec nous. La TikTok a changé, donc on a besoin de tous ces paramètres-là pour, comment on appelle ça, pour le bon déroulement du live. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à tapoter, à partager le live. On tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. On appelle le village, on partage, republier également. Vous êtes 47 personnes, s'il y a 47 partages, ça sera parfait. Ne soyez pas égoïstes, n'ayez pas le béret pour vous seul. Hein. S'il vous plaît, partagez, appelez le village, partagez à toute votre liste d'amis. Pour partager, c'est plus simple. Hein. Il suffit juste de cliquer sur l'autre qui est là où il y a la photo violette là. Vous cliquez là-dessus. Pendant 2 petites secondes, vous allez voir la liste de tous vos amis. Vous allez mettre envoyer. Donc, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Envoyez à toute la liste de vos amis et ça va, voilà. Ça va booster le live. On tapote, on partage le live. On n'oublie pas les cœurs orange. Merci beaucoup, Selma de Kia. Sois la bienvenue. On va commencer dans exactement 2 minutes. On tapote, on partage le live.
Sécuriser le live, on fait comme on a l'habitude de faire dans les lives, en prenant le cœur orange, en s'abonnant, en tapotant, en partageant, en envoyant des cadeaux. Voici tout ce qu'il faut faire pour sécuriser un live. On tapote, on tapote, on tapote, on partage le live. Fatou, vas-y, prends le relais, s'il te plaît. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio Paradise. Essayez de partager comme d'habitude. On a confiance en vous. Vous êtes des vrais partageurs, des vrais tapoteurs. Mes amours, continuez à partager, à republier. On est là chaque lundi pour vous faire plaisir, vous faire revivre les bérets passés comme si c'était aujourd'hui. Continuez à partager, à tapoter surtout pour protéger la page aussi. C'est très important. Et je profite pour vous dire aussi que Influenceur fait les lives sur sa deuxième page parce que l'autre page a été attaquée et tout ça. Donc, abonnez-vous massivement à cette page-là. Ces 2 jours-là, c'est sur ça qu'on fait les bérets. Abonnez-vous aussi à Paradise pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Partagez. Faites vivre notre radio que nous aimons bien. C'est notre radio à tous. Voilà, c'est pour le Père Boya, mais c'est pour tout le monde. C'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pour toute l'Afrique. Parce qu'on vous fait vivre les bérets ici. Donc partagez. Chaque lundi, vous êtes ici avec nous, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup d'être toujours là, de nous soutenir. Merci. Partagez, republiez, partagez, tapotez. Abonnez-vous massivement à la page Paradise FM et à Influenceur 2.2. Elle en a besoin. Voilà, c'est la page relais. Vous voyez, nous avons fait tout pour vous envoyer le béret, tout ça là. Donc, faites le plaisir aussi. Tapotez, partagez. On compte sur vous. Tapotez. On doit monter à 50 000. Là, on a 37. Vous avez les machines. Je sais, chacun a sa machine cachée à quelque part là-bas. Faites sortir les machines. Tapotez, partagez. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Et merci d'être là. Continuez à tapoter, à partager, à republier, à vous abonner. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ici toute la journée, la nuit aussi, on est avec vous. Chaque lundi. Et Adjoa aussi, elle fait son émission aussi les vendredis, non? Je crois. Alors, Mais c'est mardi. Bonsoir la mère Fatou, bonsoir la boss. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, mon émission, c'est les mardis à 21h30. Adjoa aussi fait son émission les mardis à 21h30. On ne vous voit pas assez, c'est pas bien. Venez suivre aussi son émission, d'accord? Et il y a Tracy aussi qui fait le karaoké vendredi. Venez suivre toutes les émissions de la radio. Voilà. Continuez à vous abonner, à partager, à rendre la radio grande. On a besoin de tout le monde. Continuez à partager, à republier, à vous abonner. Partager. Tout à fait. Merci à tous ceux qui m'envoient les cadeaux. Comme dit la mère Fatou, on tapote, on partage, on prend son cœur orange et surtout on s'installe tranquillement. Ça sera bientôt le Kégenou du Kouéré. Prenez vos bissards pour vos nyamakou, les popcorn, les cacahuètes. Installez-vous calmement. C'est nous qui vous servons le béret. Vous avez vos popcorn. Nous, on a le béret à vous servir. Voilà, on va vous faire plaisir. Surtout ne zappez pas. On va commencer d'un moment à l'autre. Continuez à tapoter, allons à 50 000. On a 38. Merci beaucoup, Fatou. Merci. On va commencer. Oui. On va commencer. On va tapoter, partager le live. Ce sont les aléas du direct. Voilà, j'ai perdu ma page, mais bon, au fur et à mesure
Continuez toujours de partager, appeler le village et au fur et à mesure, les gens viendront. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous pour les cadeaux. Bienvenue chez Paradise FM, la radio web, oui, 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 qui a désormais un site internet, oui, 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 le site web qu'on va mettre tout à l'heure, qui sera tout à l'heure mentionné dans les commentaires. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Quai de Genou de Béret. Il y a plusieurs émissions, comme Fatou l'a signifié tout à l'heure, des émissions de musique, de Béret. Il y a des émissions culturelles, je pense que bientôt avec Glagla. Voilà, donc je vous invite à soutenir cette page. C'est un très beau projet de Monsieur Boya, voilà, mon boss. Donc je vous invite à soutenir la page, à soutenir le mouvement. Nous sommes ensemble, c'est la famille, le village, c'est TikTok et puis voilà. Donc oui, www.paradisefm.net, c'est le site internet. Vous avez votre radio web tranquillement chez vous. Voilà, vous écoutez ce que vous avez raté comme émission. Soyez les bienvenus. Je vous salue encore une fois. Aujourd'hui, Passepartout ne sera pas là. Oui, oui, oui. Je pense que c'est pas seulement aujourd'hui, y compris la semaine prochaine. Pour des raisons personnelles. Voilà, je pense qu'à son retour, elle va mieux nous expliquer. Pour le moment, on préfère rester en prière. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais elle sera de retour dans 2 semaines. Et Adjoa nous a fait vraiment l'honneur de la remplacer pour ces 2 séances-là. Venu Adjoa Bio, qui a aussi son émission de musique sur la radio Paradise FM. Bonjour Adjoa, sois la bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, Fatou, on va saluer Adjoa, on va l'accueillir, hein. Oui, bien sûr. On remplace Passepartout. Passepartout, c'est notre grain de folie. Oui, oui, elle va nous manquer. De là où tu es, on t'envoie de gros bisous. Voilà, on espère. Gros bisous, gros big up à toi et que Dieu te garde. On va commencer le Quai de Genou de Béret. Alors pour cette semaine, oui, cette semaine a été assez triste pour le showbiz ivoirien parce que nous avons perdu une TikTokeuse, femme de l'artiste Ariel Chené, influenceuse, animatrice. C'est quelqu'un qui était polyvalente. Et tout ce qu'elle faisait, vraiment, tout ce qu'elle touchait brillait. Elle était très jeune, elle avait l'âge de 33 ans. Le décès de Nadia Sabé, l'épouse de Ariel Chené, a totalement secoué le show business jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on est tous en deuil. Oui, donc c'est Adjoa, oui, qui aura l'occasion de nous expliquer, de nous donner des informations concernant le décès, tout ce qui, avec toutes les polémiques qui sont autour. On a vu la sortie d'Annabella, Jessie J. Ce matin même, il y avait 2 blogueuses, Monica Z, l'impacteuse, et comment il s'appelle? Et Chanel T, sa nièce, qui essaye de creuser. Les gens veulent savoir est-ce qu'elle était réellement malade. Adjoa aura l'occasion de mieux vous expliquer. Ensuite, on a le Mola qui a fait sa sortie. Vous savez très bien qu'il y a eu un accident. Oui, suite à un accident, il y a eu une perte de vie, une perte, oui, oui, de Dame Élise. Le Mola a fait un séjour à la Maca et suite à sa sortie, il a décidé de s'exprimer à cœur ouvert dans l'émission de Yves Desrochaux. Fatou aura l'occasion de mieux nous expliquer parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques telles que Duxaga, sa fiancée Rafetna. On a aussi eu les explications assez... Bon, les explications comment on appelle ça, de son séjour à la Maca, comment est-ce que l'accident a eu lieu, son séjour à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de polémiques, on va en parler. Et pour finir, je traiterai le sujet de Coach Amond Chic. Oui, Coach Amond Chic qui est victime des fans de Roseline Layo. Vous savez qu'il y a une certaine petite rivalité entre Roseline Layo et José. Bon, là, actuellement, elle est la cible de plusieurs fans toxiques. Ces personnes-là qui sont à l'image de Chamar
ont décidé de l'attaquer, oui, inutilement. Je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce qu'elle est victime de toute cette cabale, cette diffamation, parce que oui, j'ai écouté beaucoup de mensonges. Tout à l'heure, j'aurai le temps de mieux vous détailler l'affaire qui tourne autour de Dame Coach Amonchic. Alors, soyez les bienvenus, continuez de tapoter, partagez, on sécurise le live, on envoie toujours des cadeaux, on peut rendre le live populaire, oui, parce que c'est possible. On souhaite aussi un heureux anniversaire à Marie de la team gagnante, Marie J. Encore joyeux, heureux anniversaire à toi. Sur ce, on y va. On va commencer avec Fatou la Manoise. Fatou la Manoise, le Mola s'est exprimé à cœur ouvert dans l'émission de Yves Desrochaux. Il y a eu beaucoup de polémiques. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Oui, bonsoir à tous et bienvenue. En ce qui concerne Mola, bon, il y a à peu près, je vais pas, le temps, j'ai un peu oublié, 4 à 6 mois comme ça, qu'il y a eu un accident. Et il y a eu une vie et une perte. Dans le mois de juillet. Juillet, oui. Là, ça peut, juillet, août, septembre, octobre, novembre, disant, oui, on est dans 6 mois, hein, comme j'ai dit. Et je l'ai dit comme ça. Hein. Il a eu un accident où on a eu une perte en vie humaine, malheureusement. C'était une dame. Et il est allé en prison. Je crois qu'il a fait 2 ou 3 mois, je sais pas. Trop. Il est allé en prison, il est ressorti. Et depuis, bon, il n'avait pas parlé de cette histoire. Il est resté dans son silence parce que, bon, à cause de cette histoire, même, il a perdu son permis de conduire. Il s'est fait conduire, tout ça, parce qu'il y a eu une perte en vie humaine, comme je vous l'avais dit. Et là, il y a Yves Didoro qui a une émission qu'on appelle Decode. Du coup, elle a invité Mola. Et dans cette émission, il y a eu beaucoup d'émotions et il y a eu aussi des rappels parce que dans le passé, Mola avait dit qu'il y a... Bon, je ne sais pas si je dois parler de cette histoire, mais c'est un peu... il avait dit que Doug Saga était parti par rapport au Dassi. Voilà. Vous savez, hein, quand on dit Dassi, parce qu'on a l'habitude de faire le gbéré ensemble, donc vous savez de quoi je parle. Donc, elle lui a posé la question de savoir que est-ce que ce qu'il avait dit là, il maintient ça ou il y a une autre version. Il a dit bien sûr, il maintient que vraiment Doug Saga est parti du Dassi et que tous ceux qui lui ont parlé en ce temps, en ce moment-là, eux, ils ne sont pas dans la vie du fils de Doug Saga en ce moment, qu'il est le seul qui est dans la vie du fils de Doug Saga. Bon, il est rentré dans les détails un peu de comment on appelle ça, de l'accident. Bon, on n'a pas trop bien compris parce qu'il a joué un peu sur les mots et tout ça. Ah non, c'est pour ça que j'ai fermé la porte. Il a joué un peu sur les mots et tout ça. Donc, du coup, voilà. Je suis rentrée un peu dedans. Voilà, je peux pas, il y a des choses que je peux pas trop parler. Et voilà, j'ai survolé un peu ce qui s'est passé. Donc, il est passé à l'émission, il a eu des questions, il a répondu aux questions, il a parlé aussi. Et on lui a même posé la question sur sa femme Rafetna. Bon, il n'a pas trop parlé d'elle. Et Yves a eu à lui demander à quel moment il allait la marier. Et lui, il a dit à Yves qu'elle n'a qu'à choisir la date. Et elle a dit fin 2026. Il a dit d'accord, il va voir avec elle que bon, ils vont se marier. Voilà un peu. Voilà. L'histoire de Mola et Decode. Merci beaucoup, Fatou. Il y a eu une polémique sur sa sortie sur, comment il s'appelle, Doug Saga. Il a dit clairement qu'il ne regrettait pas d'avoir parlé de la sérologie de Doug Saga à son ami. Ne penses-tu pas que c'était un peu gauche de sa part d'exposer comme ça la sérologie de son ami?
sur Oui, les réseaux sociaux et de le dire aujourd'hui, alors qu'il entretient de très bons rapports avec le fils de Feu Doug Saga, et de dire clairement qu'il ne, voilà, il ne regrettait pas. Si c'était à faire, il allait le faire. C'est vrai que c'était gauche, mais il allait quand même le faire. Est-ce que ce n'est pas une jalousie, une haine qu'il a envers Doug Saga qu'il a exposé? bon, je ne parlerai pas de jalousie, mais je parlerai plutôt de manque de tact de sa part. Parce que tu as eu à parler un truc comme ça, il y a eu beaucoup de polémiques. Et bon, les gens aussi t'ont accusé même du départ de ton ami et tout ça. Et si tu as des bons rapports aujourd'hui avec sa femme et son enfant, comme il a dit dans l'émission, il n'avait pas à revenir sur ça. Même si Yves Dero même insistait même sur la question, il devrait passer sur cette question-là. Parce qu'ils ont de bons rapports aujourd'hui. C'est pas bien d'entendre encore dire encore la même chose. Alors qu'en son temps, la femme de Duxada était sortie pour démentir. Donc lui n'avait pas à revenir sur ça. Je suis pas d'accord avec. Ok. Penses-tu que le Mola aime véritablement Rafetna? Par ses manières de faire, je pense pas. Il peut l'aimer. Bon, peut-être chacun a sa manière de prouver aussi hein, à quelqu'un qu'on l'aime ou pas. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas trop montrer leur amour. Ils se disent que non, si je montre à ma femme que je l'aime trop, bon, ça peut l'amener à faire le malin et tout ça. Peut-être c'est sa manière à lui. Sinon, ça donne pas trop en fait. Quand tu regardes, tu as l'impression qu'il n'aime pas trop sa femme. Mais bon, comme je l'ai bien dit, il y a des gens qui n'aiment pas trop montrer leur amour. Il peut être de ces gens-là aussi. Voilà. Adjoa, tu as des questions? Tu as droit à 2 questions, Adjoa. Alors, j'ai une seule question. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que le moulard a vraiment pris de la maturité en allant à la Maca? Voilà. Bon, je peux dire qu'il a eu, peut-être il a appris des leçons, mais de la maturité, bon, c'est un peu bizarre. Parce que s'il avait pris de la maturité, il n'allait même pas passer à cette émission-là pour aller dire tout ce qu'il a dit là. Il ne devrait même pas parler encore de cette histoire comment on appelle ça, de l'accident et tout ça là. Donc moi, je ne vois pas qu'il a pris de la maturité parce que sa sortie là, il n'était pas bonne. Il ne devrait même plus parler. Tu es parti voir le chef du village et tout le monde t'a accompagné. Bon, on ne peut pas dire pardonner. Même, bon, ils ont pardonné, mais ils ne peuvent pas oublier. Donc, revenir encore sur cette histoire d'accident, ça peut réveiller des plaies. Hein. Voilà, il n'est pas trop mature. Et puis, j'ai vu que c'était quelqu'un de un peu vantard. Voilà. Donc, il n'a pas pris trop de maturité puisqu'il n'a pas trop duré là-bas aussi. Voilà. D'accord. Et ma deuxième question, c'est de savoir, pensez-vous que si l'interview pour vous a été un flop, est-ce que c'est de la faute de Yves Doro ou plutôt de la faute au moulard vu qu'il est adulte et qu'il savait quoi répondre, étant donné qu'elle n'arrête pas de dire que c'est son frère. Donc pensez-vous qu'elle aurait pu plus travailler ses questions afin d'aider son frère dans cette reconquête au public? Bah, moi, je pense que c'est la faute des deux, hein, parce il y a Moula, je pense qu'il prépare l'émission en amont, non, avant de venir faire l'émission. Il connaît à peu près ce que Yves devrait lui poser comme question, excusez-moi. Il savait déjà. Donc, il devrait même pas accepter même de rentrer. Il y a l'épisode de Saga et puis de la dame. Il devrait pas rentrer dans ces deux trucs-là parce que c'est des choses qui sont très complexes. Donc là, je sais pas si elle ou elle voulait créer le buzz et lui aussi n'a pas été trop intelligent. Je pense qu'elle s'est servie de lui pour créer un buzz. Voilà. Merci. Ah, de Merci rien. beaucoup, Adjoa. Merci. Alors, Adjoa, bon, tu n'auras pas le temps de te muter, pardon. L'affaire Nadia Sabé, c'est pas une affaire, c'est un drame, c'est un choc. Explique-nous, pourquoi est-ce que certains blogueurs, influenceurs, personnalités publiques s'amusent à salir
la mémoire de cette dame. On vous écoute, Adjoa. Alors, bonsoir à tous. Voilà, je vais me permettre de remplacer Papartout pendant 2 semaines. Et je ne ferai pas du Papartout parce qu'elle est exceptionnelle, mais j'espère vous ravir quand même. Alors, Nadia Sabé, c'est une étoile de chez nous qui est née le 1er novembre 1993. C'était une fille chaleureuse, elle était sensible et marrante. Voilà, elle avait une capacité d'adaptation dans plusieurs domaines. Elle était animatrice TV, elle faisait aussi un peu d'acting dans certaines séries. Elle est aussi, je pense, excusez-moi, YouTube, influenceuse. Elle a su se faire aimer du public, voilà. Donc Nadia est une personne vraiment pétillante. Voilà, à l'époque, c'était la petite amie de Monsieur Ariel Chenet, jusqu'à ce qu'elle nous déclare son cancer la date du cancer a été Pardon, excusez-moi. En 2024. Oui, pardon, oui. Le 7 décembre 2024. Voilà. En 2024, pardon. Et suite à ça, on a eu le mariage qui a suivi le 7 décembre 2024. Voilà, une superbe nouvelle parce que Nadia s'est battue, voilà, tout au long contre son cancer. On l'a vu perdre ses cheveux et tout ça. Et donc, on s'est dit, elle a enfin vaincu. Suite à ça, le 3 décembre 2025, malheureusement, on nous annonce le décès de Nadia. Plusieurs polémiques. Alors, nous avons Monica Z et Chanel T qui nous disent qu'elles ne comprennent pas comment quelqu'un qui déjà du cancer n'a pas subi d'ablation du sein. Je pense qu'elle n'a pas été assez renseignée sur le sujet. Alors, on a aussi Monsieur Jessie J qui s'est prêté au jeu de l'humour noir, mais qui n'est pas du tout passé cette fois-ci. Il est allé même jusqu'à dire que le pantalon d'Ariel Chenet n'était pas assez beau pour l'occasion. De quelle occasion parlons-on? Un décès? C'était vraiment très, 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 très maladroit. On a aussi une deuxième sortie suite à l'annonce du décès du père de Ariel Chenet, où celui-là s'est permis de demander si ce n'était pas des rituels. Nous avons trouvé ça très déplacé. Nous avons aussi Annabelle qui s'est permis de dire qu'elle en a rien à foutre du décès de Nadia parce que Nadia était une fille qui était mariée à un artiste, avait une belle vie et que, en fait, elle ne profitait pas des avantages de Nadia. Suite à ça, les Ivoiriens et même je dirais toute l'Afrique s'est soulevée et s'est énervée, a poussé un coup de gueule. Annabelle s'est sentie dans l'obligation de présenter ses excuses, mais des excuses pour moi qui ne sont pas sincères parce qu'elle a dit qu'elle ne savait pas que c'était de cette Nadia-là qu'on parlait. Or qu'elle a bien prononcé le nom de famille de Nadia et elle a bien cité, comme je vous ai dit dans les mots précédents, la vie de Nadia. Donc elle peut pas berner les Ivoiriens. Tout ce que je peux vous dire, ne lui donnez pas de buzz et mettez une croix sur cette fille-là. Voilà. Sinon, tout ce qu'on peut retenir, c'est que ça a été une tragique nouvelle le 3 décembre. Nadia nous a bel et bien quittés. Et suite à ça, on a même perdu le père de Ariel Chenet. Je sais que communément on fait des minutes de silence, mais je ne ferai pas une minute de silence pour Nadia parce que Nadia était une personne vivante et qui aimait faire rien autour d'elle. Donc, le père Boya, est-ce que tu peux mettre l'audio que je t'ai envoyé, s'il te plaît, pour clore, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adjoa. Adjoa, penses-tu que est-ce que les gens sont libres de faire tout et n'importe quoi sur la toile, surtout lorsqu'il s'agit d'un décès? Les gens ont-ils mis de côté leur éducation pour des vues? C'est la question que je vais te poser. J'ai l'impression que oui, malheureusement. Normalement, c'est pas faisable, mais de nos jours, on le voit de plus en plus, des personnes qui profitent du malheur des autres ou de drames ou de situations vraiment tragiques pour se faire des abonnés. Et malheureusement, ces personnes, j'ai même oublié, on a eu Jadadia qui s'est permise en plein funérailles de dire que son teint shinait, et Eva Beauté Tactile qui s'est permise aussi de publier des messages qu'elle n'avait même pas ouverts de Nadia. C'est la quête du buzz qui sera le plus choquant pour avoir par la suite le plus d'abonnés. Il y a des excuses et nous sommes toujours là pour excuser. Parce que qui sommes-nous pour pas pardonner? Mais malheureusement, si demain on va voir les abonnés de ces personnes-là, elles auront grimpé x2. Donc oui, le monde d'aujourd'hui cultive
le buzz néfaste. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Adjoa. Et ma dernière question, est-ce que ces personnes-là se sont excusées lorsque je parle de ces personnes, Annabella, Jadadia, Eva Beauté Tactile, Jessie J, le pape du Dianzeli, on a aussi Monica et sa nièce Chanetti. Ces personnes-là se sont-elles excusées? Ou elles sont... Alors, on a une brochette qui s'est excusée, dont pour l'instant Eva Beauté Tactile, Annabella, comme je vous ai dit, des excuses un peu sincères, hypocrites, pardon, vu qu'elle n'a pas vraiment reconnu qu'elle parlait de Nadia. Donc pour moi, c'est pas vraiment des excuses valables. Et on a aussi Monica Z et Chanel T qui n'en démordent pas, qui elles restent sur leur position pour l'instant. Et je n'ai pas non plus vu les excuses de Jada Dia pour l'instant. Et j'espère qu'elle pourra le faire le plus rapidement possible. Voilà. Maintenant, venant de Monica Z, là, je ne suis pas choquée. Jadadia qui a eu à se moquer de l'ex-première dame Henriette Conan. La bêtise. Hein. Fatou la Manoise, as-tu des questions pour Adjoa? Oui, Adjoa, ne penses-tu pas que après cette épreuve-là, Arrêt Gêné doit aller voir un psy pour l'aider à surmonter parce que ces deux deuils, ça doit être vraiment dur pour lui, pour ne pas qu'il y ait de la dépression après, quoi, en fait. Tout à fait. Bien sûr, il est bien évidemment logique qu'il doit aller voir un psy. Mais comme on dit, parfois chez nous, on n'est pas forcément à l'aise avec les psys. Mais en tout cas, ce que je pourrais lui conseiller, je sais qu'il y a la spiritualité chez nous et qu'il était beaucoup chrétien et qu'il venait d'une famille chrétienne. Son père était pasteur. Donc, ce que je pourrais lui dire, c'est vraiment de s'accrocher à la parole de Dieu et surtout de ne pas fléchir. Voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui comptent sur lui et qui espèrent qu'il ira mieux. Voilà, qui s'accroche à la parole de Dieu, celle en qui il a toujours cru. C'est ce que je peux lui conseiller. Et par la suite, vraiment qu'il ouvre ses portes à un psy. Parce que c'est la seule personne aussi qui pourra l'aider à mieux se comprendre et à mieux faire son deuil. Mais comme on dit, à chacun son psy. Donc à lui de décider. Tant qu'il a Dieu, je pense que tout ira bien. Et ne penses-tu pas que à cause de... Non, moi je vais pas dire à cause. Est-ce que je peux parler de Abotoko? Ok. Adjoa, ma dernière question. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui, je suis là, je t'entends. On m'entend très bien, ok. Oui, super. Donc, je vais poser une dernière question concernant cette histoire de Nadia. Il y a certaines personnes qui ont même demandé à ce que Ariel Cheney expose le dernier certificat, le certificat de décès, c'est-à-dire les derniers examens qu'elle a eu à recevoir au sein de cette clinique-là. Ne penses-tu pas que les gens, c'est pas exagéré au fait? Bah, moi, je dirais que c'est pathétique. C'est pathétique. Ou, voilà, c'est pathétique. C'est pathétique, c'est à la limite du pathétique parce que je pense que quand eux, ils perdent quelqu'un chez eux, on leur demande pas de certificat ou d'autopsie, en fait, ou quoi que ce soit. Donc, cette dame est sortie d'elle-même. Voilà, en 2024, et nous a annoncé son cancer. Je sais pas ce qu'ils veulent croire de plus, ou ce qu'ils peuvent prouver de plus. Ce n'est pas la famille de Nadia qui le réclame, ce n'est même pas la famille de Chéné ni les amis. Donc je pense qu'il y a un moment où on vous a déjà assez donné. On a filmé les obsèques, vous avez pu constater certaines choses. Ils ont même sorti des vidéos de Nadia où elle était à l'hôpital, et certains derniers messages de Nadia, je trouve que c'était déjà beaucoup. On est déjà, je vais même m'inclure dedans, on est déjà allé loin dans l'intimité de cette famille, et je veux même les remercier parce qu'ils nous ont permis vraiment d'être auprès de Nadia pour ces derniers moments. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut dire stop. Mais comme je dis depuis tout à l'heure, ça montre la dépravation du monde et l'esprit pervers qu'on a. En fait, on est tellement prêt à pousser les gens à prouver que on ne pense plus à la douleur. Voilà. Merci beaucoup, Adjoa. Merci pour cette très belle intervention. Très beau exposé. Alors, pour finir, on va sur Dame Amande Chic.
Amon Chic, qui est notre coach la plus caviar, la coach, la KLMP, la plus puissante influenceuse de l'Afrique francophone. Oui, coach Amon Chic actuellement est la cible des fans de Roselyne Layo. On ne sait pas pourquoi est-ce que ces fans-là osent faire des lives pour la descendre, même dans sa vie intime. Je vous assure, c'est grave. Amon Chic a seulement félicité José lors des Jelly Awards. Vous savez que lors des Jelly Awards, on a vu la colère du mari de Roselyne Layo Chewe qui est sorti et qui a exposé toute sa colère, tout ce qu'il avait dans le ventre sur la toile. Eh ben, coach Amon Chic, par derrière, a gentiment félicité José. Elle l'a même félicité aussi dans son live. Certains fans ont estimé que coach Amon Chic était en train de lancer des pics à Roselyne Layo. La dame là a eu toutes sortes de problèmes. Ça va faire une semaine qu'on la traite d'ingrate. On parle de son amitié avec Emma Loès. On parle de son mari. On parle même de sa manière de faire son coaching. On parle de ses investissements, de son investissement, sa maison. On même met en doute tout ce qu'elle fait sur la toile, tout simplement parce qu'elle a décidé comment on appelle ça, de soutenir, de féliciter. Même pas un soutien, c'était juste une manière de féliciter José suite à son prix. Coach Amon Chic ne fait pas de différence entre les artistes. Elle ne l'a jamais fait. Il y a eu, il y a le week-end passé, si je me rappelle très bien, elles ont eu à faire un concert. Elle était l'animatrice il y a eu un événement en Belgique. José était l'artiste invité et coach Amon Chic était l'animatrice. Ils ont vu ça d'un mauvais œil. Alors que c'est un événement qu'ils ont annoncé, ça a fait près de 1 an. C'était dans leur agenda. Et elle a choisi José et Roselyne Layo. Pendant que coach Amon Chic annonce José, elles sont fâchées. Pourquoi est-ce qu'elle a fait pourquoi est-ce qu'elle a autant encensé? Pourquoi autant d'éloges envers José? Elle a choisi José. Elle déteste, elle a une haine pour Roselyne Layo. Ils ont bien mal la dame là. Ça fait 1 semaine qu'on bien mal cette dame là, injustement. Alors que tous les sons de Roselyne Layo, cette dame a fait des trends, des challenges sur tous les sons de Roselyne Layo. Lorsque Roselyne Layo a eu son heureux événement, elle a toujours soutenu ces 2 dames là. Elle ne les a jamais mis en concurrence. Elles ont même voulu que cette dame là même vienne en live pour dire qu'elle allait, que Roselyne Layo était sa préférée. Mais elle les a tout simplement snobés. Elle a dit qu'elle n'allait pas répondre à tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, je lui donne raison parce que ce sont des petits et minimes panélistes qui sont sur la toile, qui laissent n'importe quoi monter pour raconter tout et n'importe quoi. J'aimerais dire aussi à Roselyne Layo de parler à ses fans. Et lorsqu'elle ne parle pas, on a l'impression qu'elle les soutient dans cette bêtise-là. Elle a eu 1 ou 2 fans qui sont déjà à la maca. Sharma n'est toujours pas sorti. Je pense qu'il va sortir d'ici le mois de mars. Et certaines personnes qui sont en Afrique là-bas se permettent encore de monter et pour invectiver, de diffamer sur la personne de coach Amon Chic. Roselyne Layo, il faut retenir, il faut conseiller, il faut parler à tes fans. Ce n'est pas à coach Amon Chic de venir dire « je te préfère par rapport à tel artiste ». Mais c'est plutôt à toi d'interpeller tes fans. Parce que lorsque les gens vont porter plainte, lorsque ces gens-là les mettront en prison, tu viendras encore te victimiser sur la toile pour nous dire qu'elle a collaboré avec José en Belgique pour mettre tes fans en prison. Ça fait 1 semaine que cette femme est harcelée par des lives. Elle est insultée dans les commentaires. Coach Amon Chic fera toujours invu et ignoré et restera focus parce qu'elle n'a jamais voulu mettre ses 2 sœurs en guerre. Voilà, donc c'était un peu ça, le pourquoi est-ce que coach Amon Chic est attaqué injustement par certaines personnes. C'est pour une jalousie, voilà, des fans toxiques que j'appellerais toxiques en griffe. Ils ne sont pas tous toxiques. Malheureusement, il y en a vraiment qui sont à côté de la plaque. Je vous écoute pour des questions, mesdames. Fatou, si tu es là, Adjoa, vas-y. Ok, alors moi, ma première question, ça serait, en tant que personnage public,
avons-nous le droit, enfin pas moi, mais je veux dire, je me mets dans la peau d'un personnage public, avons-nous le droit de décrire nos choix haut et fort sur la place publique, oui ou non? Le coach Armand Chic peut dire que voilà, bon, en Afrique francophone, c'est difficile. Par contre, dans les pays anglophones, on les voit, même on le voit dans les pays occidentaux aussi, certains artistes le disent, ils le disent clairement, telle personne est mon choix. Mais en Afrique francophone, pour éviter d'être victime d'un harcèlement tel que comme ce que vit actuellement coach Armand Chic, mieux vaut jouer, la carte de l'hypocrisie, la carte voilà, de l'apaisement, de la paix, parce que les mentalités ne sont pas encore modernes, matures. Vous voyez une belle jeune fille comme ça qui travaille, qui est là, qui traîne sur les réseaux sociaux. Cette personne, lorsque tu lui demandes quel est ton niveau d'études, elle te dit clairement qu'elle a un master. Mais sa manière de réfléchir te pousse à, ça te décourage. La plupart des filles qui s'exprimaient sur ces petits panels-là s'exprimaient très bien en français. Elles avaient un français assez courant, familier, voilà, pour certaines. Elles s'exprimaient bien en français, mais elles racontaient des sottises. Oh, coach Armand Chic, ceci, cela. Elle n'aime pas José. La femme en a marre. Elle n'est pas musicienne. Elle n'est pas productrice. C'est juste une coach qui fait ses petits gombos, voilà, c'est quelqu'un qui se cherche. C'est quelqu'un qui vient chercher ses bains, elle-même elle ne le cache pas. Elle est là pour son côté sensible, donner et apporter, voilà, prodiguer des conseils à des jeunes couples, à des jeunes filles, à des jeunes hommes, même des vieux. C'est quelqu'un qui est là pour s'éclater sur la toile. Franchement, c'est dommage, Adjoa. Ok. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce que vous pensez vraiment que Roselyne Layo parle à son public? Pourquoi cette question? Parce que dernièrement, on était sur le panel de influenceurs 2.0 et on a supposé que Monsieur Sharma a pris un téléphone et encore monté sur ce panel-là pour venir la défendre. Voilà. Et quand on a dit son prénom, il a fui. Donc, est-ce que ces personnes-là prennent vraiment conscience que c'est mauvais ce qu'elles font? Est-ce que leur star leur parle clairement, oui ou non? Non, on voit que si c'est celui-là, on a vu que elle le soutenait, hein. Après, lorsque la plainte est sortie, ils sont venus faire un semblant. Selon moi, c'est un petit semblant de live. Faut dire, j'avais parlé à mon fils, j'ai interpellé mon fils, j'étais fait ceci, on a envoyé les gens pour te demander pardon. On a fait ceci, cela, etc. On sait que c'est faux. Elle aime bien ça. Roselyne, c'est quelqu'un qui aime la concurrence. C'est quelqu'un aussi qui veut s'imposer. C'est quelqu'un, on sent qu'il recherche aussi l'amour des uns et des autres. Elle veut être aimée. Donc, le fait que ses fans aussi coincent cette pauvre dame-là, oui, elle aime bien. Oui, oui, oui. Ça lui plaît parce qu'elle se dit que, elle se dit tout simplement pourquoi est-ce qu'elles étaient en Belgique ensemble, pourquoi est-ce qu'elle la félicite pour ce prix, parce qu'elle estime que ce prix-là lui appartenait. Roselyne est toujours en live. Lorsque ses fans dégament là, elle, de temps en temps, elle est titi, elle leur donne des conseils, mais là, elle ne dit rien. Alors que Coach Amon Chic est fatigué. Lorsque moi, je vois Coach Amon Chic dans les lives, je la sens fatiguée. Elle se nie par tous ces propos que professent les fans de Roselyne Layo. Coach Amon Chic ne cesse de le dire, ça fait une semaine. Je n'ai pas de choix, j'aime mes sœurs. Je ne vais pas répondre. Mais tu sens qu'à chaque fois qu'elle parle, elle est fatiguée. Parce que les lives ne finissent pas. Oh, laissez-la. Roselyne le sait. Elle le sait. Elle sait. Elle voit. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux comme Roselyne Layo. C'est tout ce que je peux te répondre. Ok. D'accord. Vas-y, la mère Fatou. Ok. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que il n'est pas temps que Roselyne Layo sorte pour recadrer ses fans et aussi parler à son mari qui fait des sorties vraiment déplacées et parler aussi à ses fans qui sont en train de vraiment dégrader son image sur la toile? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un recadrage? Cette manière de faire, le fait que ses fans la défendent sur tous les panels, pour elle, c'est un signe d'amour. Même le fait que ce gars-là soit à la Maca, pour elle, elle estime que voilà, c'est quelqu'un qui s'offre, c'est un sacrifice. C'est par amour qu'il est là-bas. C'est parce qu'il aime qu'il est là-bas.
Donc, c'est quelque chose qui l'amuse. Il y a un peu de vice de son côté, c'est ce que j'estime, hein. Voilà, c'est ma manière de voir les choses. Est-ce qu'aussi il n'y a pas une jalousie envers José? C'est ce qui l'envoie à avoir ce vice-là. Bon, moi, je vais être claire. José est déjà les enfants, elle a des enfants qui portent le même nom le même prénom que les enfants de José. C'est Reddy, maison de production, maison voilà, qui a un studio d'enregistrement. Eux aussi, ils l'ont fait. Mari, manager, son mari aussi est devenu son manager. Bref, il y a tellement de similitudes. Elle aime José, José c'est sa star. Je pense que José est sa source d'inspiration. Si José n'est plus là, elle le sait au fond d'elle que voilà, à qui est-ce qu'elle va se comparer? Non, il y a cette concurrence là qui est là. Et la concurrence là devient malsaine lorsqu'on laisse ses fans insulter notre pseudo adversaire. José ne la voit pas. Franchement, José, tu vois très bien qu'elle est assez professionnelle. Elle est dans son coin. Roséline est jalouse, mais pour moi, Roséline est super jalouse de José, même de ses manières de faire. Elle veut être comme elle, mais elle n'y arrivera jamais. Je vais me muter. Tout pour moi, hein. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. En fait, disons, j'ai trois Oui, le questions. père Bouillard, vas-y. Ok. Bon, ma première question, c'est par rapport à la femme de Aya Chene. Après son décès, on a vu beaucoup d'émotions, beaucoup de messages, beaucoup d'amour pour elle. Donc, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y ait eu autant d'amour, mais il y a aussi beaucoup de dénigrement sur sa situation. Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question est de savoir, est-ce que ce qui se passe avec Rosine Nayo, est-ce que c'est pas soit quelque chose qui est prémédité, dans le sens où elle envoie les gens vers ses détracteurs ou bien ses concurrents, ou bien est-ce elle n'utilise pas le fait qu'il soit aussi haineux pour faire un peu son palabre, en gros, puisqu'elle ne peut pas le faire directement? Ça, c'est ça mes deux questions. Ok, Adjoa, tu vas commencer avec Nadia et je vais terminer avec Roselyne Layo. Adjoa, tu as écouté la question? Désolée, je m'étais pas... Le père, je me rappelle plus de ta question du coup, hein. Le père Non, Bouillard. ma question était de savoir si, euh, enfin, pourquoi il y a eu autant de dénigrement sur la femme d'Alain Chenet, alors qu'à sa mort, on avait beaucoup de messages, d'amour envers elle, en fait. Il y a eu beaucoup de gens qui ont montré à quel point ils étaient importants, pardon, elle était importante pour eux. Alors, tu sais, le père, dans ce monde, il y a toujours, voilà, désolé, mais des sorciers. Il y a toujours des gens à côté de la plaque et toujours des gens à l'ouest qui veulent se faire sentir genre comme les plus intelligents. Genre, pourquoi il y a eu ça et personne ne va en parler de ça ou se faire voir. Et comme je t'ai dit, pour simplement avoir un peu plus d'abonnés et se dire qu'ils vont faire le buzz. Ils utilisent des sujets sensibles auxquels beaucoup de personnes sont attachées ou ils savent qu'ils seront touchés et que ça va faire une polémique. Suite à une polémique, certaines personnes vont s'abonner pour voir qui c'est, qui a osé faire ça, ou genre pour les biamas. Mais grâce à ça, ils auront au moins 200, 300, 400 abonnés. Et malheureusement, comme je te dis, si tu pars sur les pages de ces personnes-là, d'ici 2-3 mois, ils auront grimpé d'abonnés. C'est la quête au buzz, c'est le monde d'aujourd'hui. Ok, le père Bouillard, je vais te répondre concernant Roselyne Layo. Voilà, je vais être clair. On a vu Roselyne Layo monter chez une blogueuse il n'y a pas très longtemps où elle avait fait une sortie de victimisation, de pleurs. Oh, on a mis mon fan en prison alors que vous, vos fans nous insultent. On ne le fait pas pour vous, mais vous faites pour nous. Vous êtes jaloux de nous. Nous, on a fait ceci, cela. On a des vues. Patati, patacoufin. Et après cette sortie, on l'a vu chez une blogueuse où elle a clairement dit, je vais te contacter inbox. Et depuis ce contact qui a été établi inbox,
On a vu que cette blogueuse-là est sortie par la suite pour insulter, invectiver et descendre José. On a vu sa sœur, la grande ou petite sœur de Roselyne aussi, qui est sortie pour invectiver, lancer des pics à José, y compris ses fans. Elle-même s'est attaquée aussi aux fans et indirectement à José. Bon, je peux pas, quelqu'un comme ça ne peut pas me dire qu'elle n'aime pas lorsque ses fans invectives, pardon, Dame José. Ils aiment ça. Elle aime ça. Elle aime ça. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui veut être aimé de tous, alors que ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui ne l'apprécient pas et qui préfèrent José entièrement. Moi, j'ai un peu marre de l'hypocrisie qui existe en Côte d'Ivoire, où on dit on aime les deux, la paix, on aime les deux, alors que Roselyne montre clairement qu'elle n'aime pas José. Roselyne montre clairement que voilà, elle veut en découdre avec sa grande sœur. Moi, je préfère même que Coach Amonchik même montre parle de son parti, c'est-à-dire qu'elle montre même son parti. Je préfère José à Roselyne et puis on va avancer. Ils ne peuvent rien créer, ils ne servent à rien. Même les tickets de 3000 sont incapables de les payer. Franchement, les pro-José peuvent être fiers d'eux. Les gens ne sont pas obligés d'aimer Roselyne Layo. Elle aime bien ce qu'elle fait. Elle aime bien, elle joue bien de son vice. Et puis voilà, c'est ce que je peux te dire. Je peux te répondre, le boss. Est-ce que le boss est là? Oui, je suis là. Merci pour la réponse. Merci beaucoup, le boss. Merci. Alors, sur ce, on a terminé. En partie, hein, voilà, on a terminé l'émission. Nous sommes maintenant là, on vous écoute. On attend vos questions. Vous pouvez poser vos questions inbox, pardon, pas inbox, dans les commentaires ou faire vos demandes. Vous pouvez faire votre demande, vous posez vos questions sur le sujet qui vous intéresse, bien évidemment. Même sur plusieurs sujets, il n'y a pas de problème. Nous sommes là, on a encore un petit bout de temps. L'affaire Mola, José, Coach Amonchik, Roselyne, Annabella, Ariel Chené et Nadia. Posez vos questions, faites vos demandes. Nous sommes là et on va vous écouter, on va vous répondre, voilà. Donc, sur le mot là, Aïssa Chéribu, Aïssatou, tu peux monter, poser ta question. Fatou est là. Nous aussi, on peut aussi répondre si au cas où elle n'est pas là. Faites vos demandes, il n'y a pas qu'Aïssatou. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, on va vous répondre. Vas-y, Aïssatou. Aïssatou, je suis là. D'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir Infleu, bonsoir le Père Boyard, bonsoir Adjoa, bonsoir Tata Fatou, très belle émission encore une fois, très apaisante et voilà, bravo à vous. Donc alors ma question était la suivante, c'était par rapport à Mola et sa chérie. De ce que j'ai compris en fait, Mola je le suis depuis très longtemps sur Snap. C'est une personne qui est open. Voilà, qui est très actif, qui souvent quand il a commencé même sa relation avec sa chérie, au début il n'affichait pas, mais à la fin il a commencé à afficher et tout, mais à un moment il a changé, il a un peu arrêté. Et j'ai un peu compris de par sa réponse la dernière fois pourquoi peut-être il n'était pas autant impliqué dans la relation. Vous savez, souvent les hommes ils sont engagés au début, mais après si nous-mêmes les femmes, on ne change pas certains comportements, ça les pousse à ne pas se lancer, à ne pas être concentrés ou à ne pas franchir l'étape suivante. Donc, il a clairement dit que elle a 34 ans, si je ne me trompe, et que elle a toujours un comportement de bébé. Voilà. Donc, moi, sa réponse là, en fait, ça m'a fait tiquer. Donc là, je me suis dit, peut-être la mère Fatou, est-ce que c'est pas parce que Rafetna peut-être, bon, je dirais pas mature, je la connais pas vraiment au fond, peut-être qu'elle est mature ou pas, je sais pas, mais à travers ce que Mola a dit, est-ce que c'est pas parce que ce côté bébé ou gamine est toujours en elle, c'est pourquoi il ne veut pas vraiment se lancer? C'est ma question. Moi, je pense que si tu ne veux pas d'une dame, vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble. Parce que là, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. Ils vivent sous le même toit. Si tu n'as pas envie de passer l'étape suivante, à quoi ça sert de garder cette dame-là auprès de toi?
libère-la et puis chacun est libre, chacun peut vaquer à d'autres relations. Moi, pour ma part, hein, s'il n'aime pas, qu'il la libère. Voilà. Si elle aussi, elle est encore dans la gaminerie, c'est ce qu'il a vu, il est parti la chercher. Il savait qu'elle était gamine et il est allé la chercher. Il l'a mis chez elle. Et jusqu'à présent, les deux vivent ensemble, je crois. Donc, s'il voit que ce qu'il voulait, que ce n'est pas le cas, qu'il libère la fille, elle se cherche, chacun se cherche de son côté, c'est tellement simple comme un bonsoir. Je comprends pas. Pourquoi la garder? Je comprends pas. Voilà. Aïssatou, moi, je dois te répondre. Je vais être cash, hein. Le Mola ne veut pas épouser cette jeune dame, cette dame. Elle a 33 ans, mais elle a un enfant, voilà, 2 enfants, vu que l'autre petit qu'elle a eu un enfant, elle a eu un garçon. Or, avant de connaître le Mola ne veut pas s'engager, tout simplement parce que peut-être, voilà, il ne se sent plus bien dans cette relation. N'oublions pas, cette année, elle a fait une sortie où elle a dit clairement qu'elle n'était pas heureuse avec lui. C'est quelqu'un qui n'en a rien à faire. C'est parce qu'il y a eu ce buzz-là. Et je peux même dire que cet accident, l'accident de Dame Élise a été vraiment une très bonne occasion pour elle de récupérer le Mola. Il est avec elle peut-être parce que cette jeune dame là elle était avec lui en train de l'épauler pour les yeux des gens, mais franchement, il n'en a rien à faire du tout. Rafetna, tu dois quitter cette relation-là, te casser totalement. Le Mola aime les femmes fortes. Il aime les femmes qui ont un gros caractère. Il aime les femmes qui ne peut pas cerner. Les femmes qui ne peut pas contrôler. C'est ce qu'il faut pour un homme comme Mori le Mola. Voilà. C'est qu'il apprécie, on a vu, hein, il a l'habitude de parler d'elle. On a vu, par exemple, Dame Emmanuela, lorsqu'on lui pose la question, on lui parle de Rafetna, qui il ajoute un supplément de Manuela. Franchement, Rafetna, je vais fouiller de ce côté-là. Casse-toi, va te chercher, t'es encore jeune, va refaire ta vie. Il n'est pas prêt du tout à se marier. Lorsqu'on lui pose, en plus, pour finir, lorsqu'on lui pose la question, même sur un éventuel mariage, sur une éventuelle date, il hésite. Il te rabaisse carrément, il parle de ce que les Ivoiriens pensent de toi. On te parle ici de ce que toi tu penses de ta femme. Si tu as honte d'elle, bah, libère-la, c'est tout. Et toi aussi, arrête de forcer, va refaire ta vie, t'es encore jeune, tu travailles, t'as les moyens qu'il faut. Sors de là, Rafetna. C'est Aïssatou, c'est tout. D'accord, merci pour vos réponses, mais tu sais, un flux et Tata Fatou, c'est pas facile hein, de sortir de la vie d'un homme avec qui on a vécu tant d'années. Peut-être qu'elle le veut toujours, mais c'est pas évident aussi. Parfois, l'amour est plus fort que tout ça. Mais bon, j'espère vraiment qu'elle prendra conscience et que, voilà, elle va trouver l'homme qu'il le faut. Voilà. Merci Aïssatou. Aïssatou, je voulais te faire une suggestion. Comme on a la radio, on va laisser tata, maman, on va pas faire comme dans Décode. On va dire madame, mesdames, Fatou, dame influenceur. Je préfère ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Madame Fatou. C'est noté. Ok. Bah, c'était la question que j'avais en flux. Et par rapport à la femme d'Ariel Chéné, c'est pas vraiment une question, c'est présenter les condoléances à Ariel Chéné et que son âme repose en paix. Vraiment, je pense que ce dont elle a besoin aujourd'hui, c'est de regarder ses vidéos encore, de rigoler et voilà, parce que ces vidéos nous procurent de la joie. Donc, c'est de continuer dans cette lancée-là. Et encore une fois, rien n'est éternel dans ce monde-là et tout peut finir d'un moment à un autre. On est tous là aujourd'hui sur ce panel et tout. On ne connaît pas ce qui est fait de demain. Donc, que Dieu accorde une bonne fin à tout le monde. Merci pour votre émission encore une fois et je vais descendre. Merci beaucoup Aïssatou. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou faire tout simplement votre demande. Voilà, posez vos questions. Nous sommes là. On est là, on a encore un tout petit bout de temps. Posez vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Attends, je vais remonter. La crème a parlé de... La Yoro Gang n'est pas sortie
n'est pas sorti soutenir Ariel. On pourrait parler d'un désamour définitif. Bah, j'estime que la Yoro Gang ne veut pas être hypocrite. Ce sont eux qui l'ont jeté à la vindicte populaire. Ils savent que s'ils sortent encore pour lui présenter des sincères condoléances, les gens vont les attaquer. Voilà. Le sorcier, je pense que ce que le sorcier fera, c'est d'aller à la veillée ou à l'enterrement en cachette, dire Yako, sans qu'aucun média ne puisse filmer. C'est ce qu'ils vont faire. On dit en Voilà. commentaire qu'ils y sont allés en délégation Voilà, apparemment. donc ceux qui sont partis, comme si je savais. Ils sont partis, c'est ce qu'ils peuvent faire. Ils ne vont jamais exposer ça sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait au jeune Ariel. Ah, merci parce que le fait même qu'ils soient là-bas, vous m'avez répondu. Je savais. Voilà, je savais même pas qui c'était, mais ils ne vont jamais l'afficher sur les réseaux. Ça, vous pouvez attendre mais longtemps. Non, 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 ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Il y a d'autres questions? Influx. Oui, Fatou. Oui, je viens de voir, ils ont affiché sur Facebook. Ah, la Yoro Gang a affiché ça sur les réseaux? Oui, oui, ils ont mis sur Facebook. Ah, c'est quel Yoro Gang? C'est la même là, Yves J avec d'autres. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Donc, c'est la paix. Voilà. Au moins, ils ont assumé, c'est bon. Maintenant que tu as soulevé le point, on va en parler en live. Peut-être sur mon live. Mais bon, je pense que ça sert à rien. Ariel n'a pas besoin de toutes ces polémiques là autour de lui. Ils sont partis, donc tranquille. On n'a plus rien à dire. Maury n'est plus avec sa femme. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble parce qu'il a dit qu'elle était à la maison. Donc, elle est à la maison. Et qu'elle était aussi sa concubine. Donc, ils vivent toujours ensemble. Ok, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Dernière question, toute dernière question. Zainab, je suis pas au courant de cette polémique-là. Je ne suis pas au courant, mais non, je suis pas au courant de cette polémique. C'est à travers la question de la crème que j'ai donné mon avis. Alors, je me suis dit qu'ils allaient partir là-bas en clando, mais s'ils ont exposé ça sur les réseaux, bravo à eux, et puis voilà. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Que pensez-vous de celle qui désire ressusciter Nadia? Pour ma part, c'est quelqu'un qu'on doit interner à Bingerville. Voilà. Il fallait le faire avant, pas maintenant. Donc, stop au charlatan. Ok. Famille. Nous avons terminé, le Kedjonou de Béret est terminé sur la page la radio web Paradise FM. J'ai été accompagnée de Fatou la Manoise et Adjoa Bio d'Influx, oui, qui pour le moment remplace Passepartout pendant 2 semaines. On envoie des gros cœurs à Passepartout, nos pensées, nos prières envers Passepartout. Ne vous inquiétez pas, il sera de retour très 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 bientôt. Son petit brin de comédie nous a énormément manqué. Mais merci aussi à Adjoa qui a apporté sa touche. C'était vraiment un très 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 beau exposé de sa part. Merci voilà d'être venu Adjoa. Merci. On se dit à la semaine Avec plaisir. prochaine. Merci aussi à mon boss, le père Bouya, Vive Paradise FM. On n'oublie pas le site internet de la radio web. Voilà, c'est une radio en continu. Vous êtes là, tout ce que vous avez raté, vous pouvez tout écouter là-bas, tout réécouter là-bas sur www.paradisefm.net. C'est tellement simple. Il suffit juste de séparer le FM, de mettre au milieu le .net et avec les 3 W devant, avant le Paradise. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite une très bonne nuit.
Je vous souhaite, voilà, j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine avec mon vrai compte, mon gros compte, mon compte influenceur 2.0. Voilà, on est toujours là-dessus. Mon agence travaille toujours sur la page. Et voilà, donc lundi prochain, par la grâce de Dieu, le compte sera là pour le bonheur de tous, en commençant par moi-même. C'est mon entreprise. Je rigole. Je salue ici tous les donateurs, tous les commentateurs, tous ceux-là même qui sont là, qui étaient là, à tapoter, Kani, la crème, Adjoa, non, il y a la dame qui est toujours là, Fat Savané, on a aussi cette dame Pamela, Kadi Siloué qui est là tous les lundis, je l'ai remarqué. Je te remercie, Aïssatou, à toutes ces personnes qui sont cette personne, Aïssatou qui est montée pour les questions. On remercie tout le monde. Merci, merci. Voilà. Et aussi à ces personnes-là qu'on ne voit pas, qui sont à la fenêtre. On vous remercie également. Merci aussi à la page Capture, à cette page Capture que je vois qui capture aussi l'émission. Je tenais à vous remercier. Vive le Guéret, vive le Kedjonou de Guéret. Bonne soirée, mon boss. Motion. J'ai une petite Oui. dédicace pour Nadia, juste pour clôturer à la fin quand on aura fini de parler, Ok, s'il te plaît. on va écouter la Merci dédicace de Adjoa. Vas-y, Adjoa. Il nous reste 2 minutes, C'est Adjoa. le père Boya qui va nous mettre ça. On tapote, on partage, s'il vous plaît, un instant. C'est une petite surprise, voilà. C'était pas vraiment le moment. Voilà. Nadia, c'est une lionne. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Hein. L'émission, il n'y a pas de... Je ne sais pas ce qu'elle dit, c'est propre. Non, yo, Tobrine, papa de là-haut est fier de toi. Nous t'aimons. Ta maman t'aime. Tes enfants, tes petits frères t'aiment. Tes soeurs, tes cousines qui sont au toit t'aiment. Ton village, la série Jacob t'aime. Le monde entier t'aime, Tobrine. Je t'aime, maman t'aime. Je dis merci au Seigneur et je dis un grand merci encore à M. Fabrice Saouni qui a accepté Nadia dans sa chaîne Light TV. Je dis merci à toute l'équipe. Merci la famille Light TV. Que le Seigneur vous bénisse. Nous t'aimons énormément, Nadia. Bonne émission. Nous t'aimons. Bisous. Mon amour, ma femme, ma préférée, ma première dame. Je suis très fier de toi. Je suis très fier et je suis très heureux de ce que tu es en train d'accomplir. Je disais sur le plateau quand j'étais là-bas, l'homme n'est rien. Tu sais pourquoi je disais ça? Continue dans ta lancée, reste focus, concentré, donne le meilleur de toi. Tu vois, toutes les personnes aujourd'hui qui t'aiment, c'est parce que tu es une femme d'abord courageuse avant d'être talentueuse, tu vois. Donc que ce courage-là te pousse encore de l'avant. Moi, je serai toujours là pour faire ce que j'ai toujours fait. Et puis voilà, Dieu est avec nous. Merci pour tout ce que tu apportes comme joie à la Côte d'Ivoire, comme soutien à la Côte d'Ivoire. Et voilà, ensemble, ma petite. Une étoile est partie. Que Dieu soutienne Ariel et toute la famille de Nadia. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous, vraiment. Merci que Dieu beaucoup. l'accompagne. Et un grand soutien à sa famille et à son mari. Merci. Repose en paix, Nadia. Sincères condoléances. Nous sincères encore condoléances à Ariel Chiné, pour Nadia, son père, Yako à tous. Au revoir. À lundi prochain. Avec mes condoléances à lundi prochain pour de nouveaux brés sur Paradise FM. FM, la radio du futur. La radio bye bye. du futur, du moment et du Bonne soirée. Paradise FM, la radio du futur.